Une semaine avant la mobilisation nationale des Gilets jaunes, les automobilistes font un tour de chauffe. Certains d'entre eux exposent déjà ce gilet sur le tableau de bord de leur véhicule, en signe de ralliement à la grogne contre la hausse des prix du carburant. Adrianos, Dominique Guido et Félix Tomen. Gilet jaune sur le dos, le 17 novembre, Alain ira manifester avec sa Ferrari. Une petite provocation et un vrai ras-le-bol. C'est 35 ans d'artisanat et de travail. J'ai la chance d'avoir un diesel également pour rouler tous les jours. Et donc, ces taxes pour tout le monde, pour tous les Français, ceux qui travaillent, les retraités, tout le monde, ça devient insupportable. Alors d'ici une semaine, Alain compte bien mobiliser un maximum d'automobilistes. De temps en temps, il faut payer de sa personne, parce que sinon on se fait matraquer. Ces dernières semaines sur Internet, les appels au blocage des routes se multiplient, tout comme les photos de gilets jaunes, devenus symboles de la grogne. À en croire les organisateurs, le 17 novembre, c'est toute la France qui pourrait se retrouver paralysée. Afin de soutenir le mouvement, un syndicat de police appelle à une journée sans contravention. L'objectif, c'est effectivement de faire comprendre à la population qu'un fonctionnaire de police est citoyen, a une famille, a un véhicule et il souffre autant du pouvoir d'achat que les citoyens normaux, que lambda. Hier, c'est une association de défense des consommateurs qui avait jeté un pavé dans la mare en affirmant que la hausse des prix du carburant n'avait aucune motivation écologique. À Matignon, ils nous ont dit pour supprimer la taxe d'habitation pour 80% des Français, on a besoin d'augmenter de beaucoup les taxes sur les carburants. Faux, répond le ministre de la Transition écologique qui, en conséquence de la baisse du prix du baril de pétrole, a promis un prix du carburant en baisse de 3 centimes. Eh bien, quand on dit cela, évidemment, en termes de ressenti, pour beaucoup de Français, c'est peu. Et vous savez que l'augmentation de la taxe carbone sur les carburants, c'est 3 centimes. Pour apaiser la grogne, le gouvernement envisage de doubler le nombre de primes à la conversion et de généraliser l'aide au transport versée par certaines régions.